Max Verstappen s'est imposé d'une manière absolument fabuleuse. Le mot n'est pas galvaudé clairement sur Max Verstappen qui a clairement maîtrisé son sujet sans aucune rivalité, il faut le dire ainsi d'ailleurs, dans ce Grand Prix d'Italie. Il était trop fort pour les pour les McLaren, il était trop fort d'ailleurs pour toute la grille. Il a été impérial, même s'il s'est imposé. Un peu entaché cette victoire d'ailleurs, parce qu'il s'est passé du côté de chez McLaren et on va en parler. Mais quoi qu'il en soit, indépendamment, Max Verstappen a peut-être réalisé l'un de ses plus beaux week-ends dans sa carrière en Formule 1. Sa 3e victoire de la saison, si je ne me trompe pas, pour Max Verstappen. Il a réellement fait un week-end qui est historique parce que c'est la pole position avec laquelle il a réalisé, dans laquelle il a réalisé le tour le plus rapide de l'histoire de la Formule 1, avec une moyenne de temps au tour quasiment de 265 km/h en moyenne. Il est d'ailleurs devenu le pilote avec le plus de pole position dans l'histoire de l'écurie de Red Bull Racing. Et puis également une victoire historique, alors sans rivalité, c'est vrai, tellement il a été trop fort, mais aussi surtout parce que ça a été la course la plus rapide de l'histoire de la Formule 1 en durée, mais également avec une moyenne de vitesse de 250 km/h. On est vraiment sur l'un, indépendamment de McLaren, hein, clairement pour commencer, on est vraiment sur une masterclass de Max Verstappen sur ce dimanche et même sur ce samedi après-midi d'ailleurs. Bah encore une fois, Max qui nous fait du Max. Hein. Tout simplement, on sait que voilà, il va souvent être en embuscade quand il en aura l'opportunité. Maintenant, c'est vrai qu'une telle course, bon. On s'y attendait non plus pas forcément c'est ça en fait. À ce qu'il tienne aussi facilement Norris. À partir du moment où on lui demande de rendre la position, moi je me suis dit que ça allait être compliqué pour lui de suivre. Bon, au final, il a fait tout l'inverse pour aller après s'envoler pour aller chercher sa victoire. Il a fait une course maîtrisée, encore une fois sans erreur. Il nous a fait du Verstappen en fait. Je pense que c'est un adjectif maintenant de dire qu'il a fait une course Verstappenesque. Encore une fois, alors c'est indépendant de McLaren. Après, oui et non, c'est-à-dire que bon, forcément l'écart est grand, mais l'écart est justifié par le fait qu'il y a eu ce décalage aussi stratégique des McLaren. Bon, quand même peiné à revenir en soft, mais malgré ça, je pense qu'il allait quand même aller au bout de cette course sur la plus haute marche, quoi. Donc là-dessus, il y a eu une optimisation de réglage durant le week-end qui a clairement fait la différence. C'est vrai qu'on l'avait vu avant le Grand Prix, en fait, juste avant de passer à la séance de qualification. En fait, en FP3, Verstappen avait un aileron arrière qui avait beaucoup plus d'appui. Et puis, on est passé à un aileron arrière dès le début de la séance de qualification, ou du moins pour la séance de qualification. Et après, il ne pouvait plus changer d'aileron arrière, mais avec un aileron qui était vraiment une lame de rasoir, quoi, en fait. Hein. On était vraiment, je vous le montre, tiens, juste là. C'était une lame de rasoir. Regardez comment c'était en FP3, il y avait nettement plus d'appui comme vous le voyez juste ici, et dès qu'on est passé en qualification, Verstappen avait quand même de la confiance dans cette monoplace pour partir sur le samedi après-midi pour les qualifications et également le dimanche donc pour la course, avec un aileron arrière qui avait un très très faible appui, une lame de rasoir comme je le disais justement, ce qui lui permettait d'avoir beaucoup plus de vitesse de pointe et moins de traînée aéro. Cependant dans les virages, il fallait qu'il soit costaud. Il a été costaud en samedi en qualification, mais également en course pour le rythme de course, sans trop abîmer ses pneumatiques d'ailleurs. Exactement. Et ça a parfaitement fonctionné. Je me suis dit que sur le second relais, ça aurait pu être potentiellement un peu plus compliqué pour lui. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, bien sûr. Ça a été géré franchement d'une manière, encore une fois, clinique. Clinique de sa part, tout en détente, à la radio. Donc là-dessus, tout va bien. Ça a été un week-end franchement parfait pour lui. Coup sur la portière. Plus qu'à gérer. Ça s'est bien passé. Ça faisait longtemps parce que faut savoir que c'est sans réelle concurrence comme je le disais, parce que McLaren était trop loin du rythme. Il s'est imposé avec 19,2 secondes d'avance sur Lando Norris. C'est le plus grand écart P1, P2, donc la première place et la deuxième place depuis Verstappen également au Brésil 2024. Il était venu s'imposer avec un peu plus de 19,4 secondes pour être précis d'écart. On rappelle qu'au Brésil, c'est qu'on avait fait une masterclass sous la pluie, avec le double podium d'ailleurs justement des deux Alpines. Mais c'est une question un petit peu, mais pour moi c'est assez inattendu la performance de Red Bull aujourd'hui, voire même inattendu. Enfin c'est étonnant, c'est inattendu parce qu'il a quand même mis 19 secondes dans la tête des McLaren. Remettons dans le contexte quand même, McLaren
c'est la meilleure voiture, c'est eux qui ont la meilleure voiture, ils sont à des années-lumière au classement constructeur, les pilotes sont des années-lumière, même il faut le dire, de la concurrence, même si Verstappen, c'est vrai, n'est pas si loin au championnat du monde pilote de Lando Norris, je crois qu'il a 50 points, peut-être un petit peu moins. Mais McLaren est vraiment au-dessus par rapport à Red Bull, et pourtant sur ce Grand Prix d'Italie avec un choix de setup audacieux, ambitieux, qui était assez risqué quand même par rapport à ce qu'on a pu vivre depuis le début de cette saison, et par rapport aussi à McLaren, on a quand même vécu une course où Verstappen était intouchable. McLaren ne pouvait pas aller chercher Max Verstappen. Est-ce que toi ça t'étonne un petit peu ce genre de situation, même le chat, hein? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le chat qui s'attendaient à ce que Verstappen aille mettre, excusez-moi de le dire, mais une pilule au McLaren, quoi. Après, ça a été la prise de risque, oui. Prise de risque, on va dire la prise de réglage aussi du côté de McLaren qui a fait que on sait que c'est la meilleure voiture du plateau, c'est la plus équilibrée dans toute typologie de tracé. Voilà, il y a peut-être eu des clics au niveau de l'appui qui ont été un petit peu trop, on va dire, insistants. Je vais te dire, c'est peut-être ça aussi qui a peut-être fait défaut au McLaren, hein, quand on voyait forcément en ligne droite. Bon, c'était rapide, mais voilà, c'était pas les plus rapides. Par contre, voilà, dans les virages, ça faisait la différence. Donc c'était peut-être plus aussi une optimisation de réglage, peut-être un compromis un petit peu trop précautionneux. Ouais. De la part de McLaren, peut-être en surfant sur la domination qu'ils avaient récemment. Et bon, ça n'a pas fonctionné, en tout cas face à Max Verstappen. Et là-dessus, t'es obligé de te contenter de jouer le podium et de laisser Verstappen, malheureusement, au fil de la course, s'envoler pour la victoire. À quel point aussi cette victoire de Max Verstappen le remet encore plus dans l'histoire de la Formule 1. Sachez qu'à jamais, Max Verstappen, dans cette ère de la Formule 1, donc dans l'ère de l'effet de sol depuis 2022, il est désormais assuré d'avoir remporté au moins 50% de toutes les courses de l'ère de l'effet de sol. Depuis 2022, Verstappen, c'est 46 victoires. Total des autres pilotes, 38 victoires, courses restantes, 8. C'est dire à quel point Max Verstappen a marqué cette histoire de la Formule 1. Cette victoire à Monza, elle a été quand même d'une grande violence en termes de domination. On s'est même retrouvé un peu comme en 2023, d'ailleurs, justement pour Verstappen. Mais c'est vrai que là, juste ces statistiques de se dire que depuis 2022, il a 46 victoires, les autres n'en ont que 38. C'est assez violent de voir ça pour la suite. La voiture 2022-2025 sera plus typée peut-être sera plus typée Max Verstappen, était plus typée Max Verstappen, c'est vrai. Dans l'effet de sol, tu veux dire? Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit Yed. Après, quand tu gagnes quasiment une saison complète à toi tout seul, bon, à un moment, oui ça a été aussi. Hein. Mais c'est aussi que Red Bull a fait un excellentissime travail avec Adrien Newey à l'époque, hein, donc et là maintenant c'est un peu plus difficile pourtant. D'ailleurs, Pierre Vacher, qui est le directeur technique de l'écurie, est monté sur le podium à Monza pour la victoire de Max Verstappen. Ce qui a peut-être mis à calmer les fameuses rumeurs qu'il y avait eu comme quoi Verstappen n'était pas content du travail de Pierre Vacher. Il y a du mécontentement dans une phase où forcément tu n'arrives pas à gagner, que tu n'arrives pas à performer, que tu n'arrives pas à retrouver la place en fait que tu veux obtenir chaque week-end de course. Ouais. Et on le sait de toute façon que cette Red Bull est assez aussi capricieuse dans l'ensemble. Elle performe très bien à Monza, elle pourra très bien être catastrophique en Azerbaïdjan ou à Singapour. Ouais. Voilà, c'est la Red Bull en fait avec laquelle Max Verstappen doit composer cette année. Sa dernière victoire, c'était l'Émilie-Romagne. Bon, ça datait un petit peu. Il y a eu quand même un gros passage de vide entre temps. Donc, c'est juste de se dire, voilà, la voiture est mal née. Elle est pas comme elle l'était les années précédentes. Ça a marqué un coup d'arrêt chez Red Bull. Il y a eu du mécontentement du côté de Max. Il a réussi quand même à prendre sur lui, gérer son frein. Et puis, ensuite, dès qu'il y a une opportunité de victoire, il va la saisir. Ouais. Donc là-dessus, on sait que c'est une saison qu'il faut, on va dire, oublier, en tout cas pour Verstappen pour le titre, et puis pour Red Bull pour la performance, avec notamment le second pilote qui n'est pas présent. Mais c'est juste se rebaser après sur 2026. Tout simplement. Ouais, 2026, ça va pas être aussi simple de s'acclimater à tout ce qui va arriver, mais c'est vrai que d'ailleurs, autre statistique extrêmement intéressante, Verstappen est le premier pilote à convertir une pole position en victoire depuis Charles Leclerc en 2019. Il est d'ailleurs le premier pilote dans cette décennie à réaliser cela, puisque c'est vrai.
2019, 2025. Ouais. Mais c'est vrai que je reste toujours un peu circonspect, un peu étonné quand même de ce qui s'est passé aujourd'hui, de voir une telle performance de Max Verstappen, qui, indépendamment encore une fois des McLaren, on va y venir, mais indépendamment des McLaren, ce qu'il a réalisé aujourd'hui montre encore une fois à quel point il est le meilleur pilote du monde, incontestablement. Déjà la pole position d'hier, le courage qu'il faut avec une Red Bull qui est en difficulté depuis le début de saison. Les 3 victoires d'ailleurs cette saison, hein. Quand vous regardez Imola, il est allé la chercher tout seul. Quand vous regardez ce qui s'est passé également au Japon, et quand il a résisté aux 2 McLaren, alors c'est vrai que les 2 McLaren se sont chamaillés dans la stratégie, ce qui a empêché de s'attaquer convenablement à Verstappen. Et je trouvais même que McLaren avait eu peur de Max Verstappen. Et là, aujourd'hui, les stratégies audacieuses du point de vue du setup lui ont permis d'être le Verstappen qu'on connaît comme étant le meilleur pilote du monde, avec la pole position qui est la pole position la plus rapide de l'histoire de la Formule 1. Et également, et même d'ailleurs le record de la piste, hein, d'ailleurs, en qualification en Q3 pour la pole. Et là, aujourd'hui, la course, ça fait partie des plus belles partitions de Max Verstappen en Formule 1. Et c'est réellement à mettre en valeur encore une fois le talent que l'on a aujourd'hui en Formule 1, parce qu'il faut pas banaliser ce que l'on voit, ce que l'on vit aujourd'hui. Vraiment ce que l'on vit aujourd'hui, Verstappen qui, avec une équipe et une voiture donc est en difficulté de performance depuis le début de saison, qui a dégringolé, une écurie qu'on peut le dire est en pleine restructuration après le départ forcé de Christian Horner. On rappelle qu'en début de saison, cette même écurie en l'espace de 3 mois, cette même écurie a changé 3 fois de pilote entre Perez, Lawson et Tsunoda. Enfin, on n'est pas dans une écurie qui vit la Formule 1 de la même manière qu'une écurie traditionnelle, d'une certaine manière. Et pourtant, Verstappen gagne toujours, même dans cette restructuration qui est en train d'arriver et qui est en train de se composer. Et surtout, la première victoire, il faut le dire, de Laurent Mekies en Formule 1. En tant que team principal avec l'écurie Red Bull Racing. Et c'est un moment important d'ailleurs dans l'ère de Laurent Mekies de démarrer son aventure de cette manière-là. Bien sûr, c'est rassurant même. C'est bien. Ça montre que forcément, ça fait pas très longtemps qu'il est là. Il s'y s'attendait à en gagner une d'ici la fin de la saison sans doute. Aussi vite, je ne pense pas, tu vois. Ouais. Donc non, là-dessus c'est bien. Ça va aussi un petit peu remobiliser tout le monde. Je pense que il y a des bons discours en interne, donc là-dessus c'est super pour Laurent Mekies. Ouais. Puis surtout que il y a quelques années, 17 ans, ouais, ça. Il avait gagné avec Vettel. C'est vrai. Peut-être pas en tant que team principal, hein, mais voilà, il était sur le muret, il était présent. Ouais. Donc là-dessus, voilà, l'histoire continue pour lui et franchement, félicitations. Ouais, c'est vrai. Alors on disait beaucoup, indépendamment de McLaren, oui, Verstappen a été exceptionnel, c'est vrai. Mais McLaren, en tant que tel, McLaren qui est la meilleure écurie sur la grille aujourd'hui, McLaren a encore fait du McLaren. McLaren a été au cœur d'une certaine polémique qui a été totalement évitable. Lando Norris a terminé 2ème de ce Grand Prix d'Italie. Oscar Piastri a terminé 3ème de ce Grand Prix d'Italie. Et puis, fin de course, alors que Verstappen, bien sûr, était parti vers la victoire, il a totalement été supérieur au McLaren aujourd'hui. Eh bien, McLaren n'était pas au niveau de Verstappen. Problème au stand en fin de Grand Prix. Norris perd sa place et donc perd sa place et passe derrière Piastri à l'arrêt au stand qui a été loupé par McLaren, à l'avant-gauche pour être précis. 5 secondes 9 l'arrêt de Lando Norris qui s'arrête un tour après Oscar Piastri qui a vécu un arrêt au stand tout à fait convenable et il s'est rien passé de spécial. Derrière, Norris qui repasse derrière Piastri et on demande à Oscar Piastri de relaisser passer Lando Norris. Malaise total. Et avant de rentrer dans la question de est-ce qu'il fallait relaisser passer Lando Norris, surtout moi la question Baby Chum, c'est pourquoi McLaren se met toujours dans des situations évitables qui ajoutent de la tension et on a le sentiment que même quand tout doit être parfait et même quand tout va être parfait, McLaren se dit et si on faisait un truc qui va foutre le bordel. C'est un peu ça en fait. Si j'avais la réponse, je te l'apporterais là. C'est juste que... Non mais ça, je blague beaucoup, mais inconsciemment j'ai l'impression qu'il se passe ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on se dit, non, tout se passe trop bien. On va faire quelque chose qui va mal tourner. Tu vois, quand j'avais lancé aux Pays-Bas le fait de se dire, tiens, c'est bizarre, sur Zach Brown.
Est-ce qu'il aurait agi pareil s'il y avait Norris, tout ça. On peut encore se reposer la question aujourd'hui, franchement. Franchement, dans les conditions en fait dans lesquelles ça arrive, ça vient aussi d'une radio avant les pits, hein. Oui. On propose à Norris de s'arrêter, qui fait non, Oscar il s'arrête d'abord et puis moi je m'arrête après. Ouais. Bah le destin a fait que c'est au final c'est le second pit, c'est le sien qui a été pénalisant. Raté, ouais. Et on primait justement, en tout cas, c'était les valeurs de McLaren, tu vois, la famille, la bonne ambiance, la bonne entente, les papaya rules, on vous laisse vous battre en piste, tout va bien. Pipo. Parce que bon, je vois pas pourquoi ça serait à Piastri de payer les erreurs des pit crew en fait, du pit crew. Je vois pas pourquoi ça serait à Piastri d'encaisser ça en fait. Ils se sont foirés au stand, Norris repart derrière, et bah qu'il aille la chercher la place de Piastri sur la piste. Ouais. Qu'on ne demande pas comme ça à Piastri de laisser sa place. Et franchement, grand respect à Piastri quand même. Parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait gueulé à la radio pour dire bah non, Norris il vient me doubler sur la piste, si vous êtes pas content c'est pareil. Et il s'est écrasé, il s'est remis derrière. Mais non, c'est pas une image, enfin c'est pas une image à montrer. Là, je veux dire, dans la politique, dans la politique qu'ils veulent nous montrer, en fait ils font l'inverse. Mais je trouve pas ça logique, moi. En fait, moi je trouve pas ça logique, mais il y a un point là où je suis d'accord avec toi, c'est pas Piastri qui doit payer les pots cassés de l'écurie. Mais exactement. Je trouve que ça arrive beaucoup trop souvent dans une écurie qui domine la Formule 1 aujourd'hui. McLaren a fait une machine de guerre, hein. Quand on voit la MCL 38-39, je sais plus, MCL 39, c'est une machine de guerre. Elle gagne, même si là à Monza, étonnamment, je trouve que même Verstappen a été trop rapide pour les McLaren et que McLaren n'était pas au niveau de Verstappen et plus particulièrement de la voiture de Red Bull Racing côté Verstappen. Quoi qu'il en soit, tu maximises le résultat et tu te mets pas dans l'embarras. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que toujours McLaren se met dans l'embarras. Et même si, indépendamment, encore une fois, d'avoir relaissé passer Norris pour Oscar Piastri, il n'a pas à payer les pots cassés des erreurs de McLaren. Et en fait, c'est ça que moi je veux, entre guillemets, dénoncer, c'est que toujours, on met les pilotes en porte-à-faux. On met toujours les pilotes dans de mauvaises situations. Et ça ajoute continuellement de la tension là où il ne doit pas y en avoir. Est-ce que chez Red Bull, il se passe ce genre de choses ? Hein ? Non mais Red Bull ils ont peut-être qu'un seul pilote, mais à chaque fois au moins ça file droit. Est-ce que chez Mercedes on a ce même genre de choses ? Ferrari c'est hors catégorie, c'est des catégories de bêtises qui... On va pas en parler de Ferrari par tout de suite du moins. Mais dans les autres écuries ce genre de choses ne se passe pas. En fait c'est ça, c'est qu'on parle d'une écurie qui est en passe d'aller chercher un deuxième titre constructeur de toute façon qu'ils vont avoir, et qui vont avoir le premier pilote champion du monde dans leur écurie depuis Lewis Hamilton en 2008. Excusez-moi, mais le champion du monde qu'il va y avoir là pour McLaren, bon courage, hein. Bon courage pour... d'une certaine manière, je trouve pas qu'on aura un beau champion du monde par rapport à tout ce qui se passe. Moi, c'est ça que je n'aime pas aujourd'hui du côté de chez McLaren, c'est qu'on est dans un politiquement correct qui est en train de gâcher le championnat. Et les erreurs de McLaren, et je vais y venir juste après pour le politiquement correct, mais les erreurs de McLaren, que ce soit pour Oscar Piastri ou que ce soit d'ailleurs pour Lando Norris, aucun des pilotes n'a à payer les pots cassés des erreurs stratégiques de McLaren et des erreurs même d'exécution de McLaren au stand. Oscar Piastri, mais désolé, mais il est leader du championnat aujourd'hui. Il en a un petit peu la flemme de relaisser passer son concurrent direct au championnat qui est son coéquipier. Et je pense que inversement, Lando Norris, si ça lui est arrivé, il sera en mode les gars, on fait la course. Pourquoi moi je dois payer les erreurs de l'écurie dans la globalité ? C'est ça en fait la problématique là aujourd'hui. Et oui, ça tient pas debout. C'est pas parce que Norris était devant avant les stands qu'il y a l'erreur au stand qu'il doit repasser devant Piastri comme ça en fait. C'est illogique au possible. Ils veulent quoi ? Un statut d'équité ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Que les deux pilotes arrivent à égalité à Abu Dhabi ? À Abu Dhabi, les deux arrivent à égalité, tu fais quoi ? Tu fais quoi sur le muret ? Tu fais quoi ? C'est ça le problème. Compliqué. Il dit exact, l'erreur de l'écurie c'est triste, faut assumer et s'excuser auprès de Norris, tu fais payer ton erreur au pilote. Et dans ce cas là, au prochain DNF, on garde la seconde voiture pour garder l'égalité. Je suis d'accord avec toi sur... moi je trouve qu'il... là on va avoir un débat, mais c'est vrai que pour moi, relaisser passer Lando Norris, ça me choque pas. Par contre, le fait est que derrière, ce soit Piastri qui en paye les pots cassés, moi ça me dérange.
C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Pour moi, ça me dérange pas de relaisser je trouve ça normal du point de vue de l'équipe de relaisser passer Lando Norris. Cependant, Piastri, il a pas payé les pots cassés. Je suis un peu partagé par rapport à tout ça. Mais par contre, il dit quelque chose d'assez intéressant à Elsie, c'est au prochain DNF, on garde la seconde voiture pour garder l'égalité. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La semaine dernière, quand Norris abandonne, on aurait dû dire à Piastri, arrête-toi, c'est pas normal parce que lui il a abandonné et pas toi tu peux continuer. C'est un peu ça en fait l'histoire. C'est ultra problématique quoi. Et enfin, non, pour moi en fait, ça montre clairement qu'on veut que Piastri soit champion du monde. Je suis désolé. Ou Norris plutôt. Norris, pardon. Parce que je veux dire. Ok, c'est passé potentiellement de 37 à 31. Ok, mais ça c'est ok. C'est pour ça la fin de saison est encore longue. Mais à un moment donné, va jusqu'au bout de ta démarche. Si tu sais que Norris est plus rapide et qu'il peut aller chercher Piastri, eh ben vas-y, laisse-les se battre. Laisse-les se battre. C'est ça ta politique depuis 2 ans. C'est ça que vous nous prônez depuis que vous êtes de retour au top. Ouais. Que c'est comme ça que ça marche, que c'est super. Sauf que à chaque fois qu'il y a l'opportunité, bah c'est toujours Piastri qui trinque. C'est quand même dingue. Mais ça me fait ça me permet de rebondir sur là où je voulais en venir. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Piastri en fait? Faut qu'il ait 4 points d'avance au championnat du monde pour être tranquille. Non mais c'est vrai, je vous pose la question. Mais en fait c'est la problématique et tu l'évoques, le politiquement correct ensuite. Moi pour moi c'est le politiquement correct qui commence un peu à me saouler. Parce que en fait ce qu'on est en train d'avoir là en 2025, le champion du monde 2025 de Formule 1, il va être yaourt nature sans saveur. Non pas par la faute de Lando Norris et de Oscar Piastri, mais par la faute tout simplement de McLaren. Avec ce politiquement correct là qu'on est en train d'avoir, bah on n'a pas de bataille en piste. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, après ce Grand Prix d'Italie à Monza, est-ce que vous avez une bataille mémorable entre Lando Norris et Oscar Piastri pour le titre mondial? Non, il n'y en a pas. Le Canada, waouh, le Canada, l'accrochage qui aurait pu être déjà d'une totalement évitable, et un accrochage, encore une fois de le dire, sans saveur. T'es là, tu vois l'accrochage, tu fais ah bah accrochage, mince, quel dommage. Allez, on passe à la victoire de Russell. Voilà, c'était tout. C'est tout ce qui s'est passé. Et en fait, on a une saison qui est trop lisse entre deux pilotes qui pourtant sont exceptionnels. Oscar Piastri qui est un talent générationnel qui un jour ou l'autre aurait gagné un titre mondial de toute façon. Mais là, la manière dont c'est en train d'arriver, pour moi, c'est un titre qui va être sans saveur. On n'a pas de moment mémorable dans cette saison 2025 de Formule 1 entre Lando Norris et Oscar Piastri. Moi, je vais arriver à la fin de cette saison. Si on me dit Lando Norris ou si on me dit Oscar Piastri champion du monde à la fin de cette saison, je vais dire ah super. Désolé, yaourt nature sans saveur. Je prends pas, ça va pas être mémorable. Je vais pas aller de là à dire que ça va être les pires champions du monde de l'histoire de la Formule 1. Par contre, ça va pas être les plus beaux. Ce qui est dramatique. Pour moi, ce qui est en train de se passer avec McLaren aujourd'hui, qui est en train de polisser une bataille pour le titre mondial entre ces deux pilotes qui va être dans la totale équité. Bah non, dans le sport de haut niveau, il ne peut pas y avoir de 100% équité. Il y aura des erreurs par-ci par-là. Lando Norris, malheureusement, c'est tombé sur lui. Ça fait un petit peu mal au cœur parce que il avait tout fait bien dans le Grand Prix des Pays-Bas. Casse moteur, enfin casse mécanique, abandon, 0 point marqué. Piastri s'impose, 25 points. C'est triste. Mais c'est le sport de haut niveau, il y a de l'équité. Et là, ce qui s'est passé au Grand Prix d'Italie, avec, malheureusement, et ça tombe encore une fois sur Lando Norris, l'arrêt au stand loupé de McLaren sur Lando Norris, ça tombe encore une fois sur lui, bah ça fait partie de la course. Je comprends l'idée de vouloir redonner la place à Lando Norris, cependant, c'est pas Oscar Piastri de payer les pots cassés des erreurs de l'écurie. Et ça, c'est pas normal qu'un pilote paye les pots cassés d'une écurie. Je vais même aller plus loin. Max Verstappen, à la radio, il s'est foutu... Mais j'ai trouvé un autre terme que foutre de foutre de sa gueule. Mais il a ri au nez de McLaren, Max Verstappen, en ayant appris, je dis bien en plein Grand Prix, à la radio, que Piastri avait relaissé sa place à Lando Norris. Mais lui, on lui aurait dit ça, mais il aurait insulté... Mais il aurait dit... Mais tous les noms d'oiseaux, il aurait démonté des générations à la radio auprès de Red Bull si on lui avait demandé de faire ça.
Mais attendez, mais en fait c'est ça, là où je veux en venir, c'est que le politiquement correct de McLaren, on est une famille, on est ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble, on est ensemble pour aller gagner tout ce qu'il faut gagner. Oui, mais tu peux gagner, mais là tu vas gagner sans saveur. Et c'est ça en fait la problématique aujourd'hui. McLaren, ils vont gagner le titre constructeur parce qu'ils ont fait un meilleur travail du point de vue de la voiture, de l'ingénierie et ainsi de suite, de la performance, pour créer de la performance, y a pas de souci. Cependant, là, aujourd'hui, du point de vue du pilote, excusez-moi, mais là, on va avoir une victoire sans saveur. Et encore une fois, je réinsiste là-dessus, Lando Norris et Oscar Piastri ne méritent pas de gagner un titre sans saveur. Point. Quand je fais la comparaison entre coéquipiers, de bataille entre coéquipiers, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, on a eu des batailles mémorables entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, même quand ils étaient seuls au monde en 2014, 2015 et 2016. On a eu des batailles mémorables entre les deux. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être eu une mauvaise gestion de Mercedes à ce moment-là, de Toto Wolff et de Niki Lauda. Mais derrière, dans la finalité, on a eu des belles batailles. Là, excusez-moi, entre Lando Norris et Oscar Piastri, y a rien. C'est une platitude exceptionnelle et dramatique pour la Formule 1 de voir à la fin de cette saison un champion du monde qui sera sans saveur. Peut-être que je suis dur, hein. Je sais pas si... je vous invite le chat à réagir à ça. Mais pour moi, je suis un petit peu... Voilà, je suis peut-être un peu dur, c'est vrai. Alors après, je suis d'accord avec toi, Jean-Denis Pirelli, c'est vrai que moi, essentiellement, je suis beaucoup pragmatique. J'aime le pragmatisme dans le sport de haut niveau. Et tu as raison, factuellement, faire le spectacle, c'est pas le job de McLaren. C'est vrai. Par contre, nous, en tant que passionnés de Formule 1 et de sport auto, on a le droit d'avoir un ressenti, de se dire, j'ai pas envie de regarder une saison de Formule 1 et de ne pas m'éclater devant le titre mondial. Là, ce qui se passe entre Oscar Piastri et Lando Norris, c'est pas normal. Pourquoi on a une saison où on n'a pas le droit d'avoir des batailles mémorables? Voilà, c'est tout. Et en fait, McLaren nous gâche ça d'une certaine manière. Pas si je suis... Baby Chum, je te laisse parler, je vais parler beaucoup, mais vas-y. Je suis d'accord, mais on a l'impression qu'en fait, ils courent cette saison avec l'optique de se dire « Ouh là là, faut qu'on fasse gaffe au championnat du monde constructeur. » Enfin, ils ont quand même quasiment 100 points d'avance. Ils vont devenir champions dans 2 Grands Prix, hein, d'ailleurs. Ils ont quasiment 100 points d'avance sur Ferrari et Mercedes cumulés. Cumulés. Il y a un moment... Je sais pas, ton titre constructeur, c'est bon, tu l'as. Et on l'a vu depuis le début de l'année. Je répète encore une fois, mais c'est important, mais ils l'ont dit. Nous, on va laisser nos pilotes se battre en piste. On va leur laisser la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et c'est faux. Cool. Mais le problème, c'est que il y a un moment, tu fais la police H24 et ça te va pas. Et dès que... tu vas me dire, ok, il n'y a pas eu de contact. Ok, les moves de Piastri au freinage, blocage, machin. Mais dès qu'il y en a un des deux qui tente, vous stoppez tout. Vous êtes contradictoire en fait dans votre politique, les gars. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Et ça va être quoi jusqu'à la fin de la saison en fait? Qu'est-ce que ça va être? C'est genre Norris est devant, bah c'est bon, on dit rien, et puis Piastri est devant, bah c'est bon, on dit rien. Ça va être chiant, hein. Effectivement, oui, ça va être chiant. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que Verstappen, tu sais, quand il dit à la radio, et je pense que le chat se souvient de ce qu'avait dit Verstappen l'an dernier, mais quand Verstappen dit comment ça, ils lui ont laissé passer pour... en rigolant, il a laissé passer Piastri, Norris, il lui a redemandé de faire ça parce que l'autre, il avait raté son arrêt au stand. Ça me fait penser à l'année dernière, tu te souviens, quand il avait dit à Piastri, j'ai pas envie d'être là pour être un pilote numéro 2. En gros, il avait un peu dit à Piastri, rebelle-toi, mon ref. Parce que ce que t'es en train de dire, c'est pas normal. Et d'une certaine manière, je trouve qu'il a raison de faire ce jeu psychologique Max Verstappen. Parce que c'est vrai, Piastri, désolé, mais il ne mérite pas ça. Comme Lando Norris ne mérite pas ça. Imaginez à la fin de la saison, Lando Norris devient champion du monde. Imaginez Lando Norris devient champion du monde à la fin de cette saison. Ça se joue à 3 points près. Là, Lando Norris, en repassant devant justement Oscar Piastri, Lando Norris a récupéré ses 3 points. Imaginez une seconde, Piastri rate le titre pour 3 points à ce moment-là à cause d'avoir relaissé passer Norris au Grand Prix d'Italie. Mais vous comprenez que Piastri, il va pas s'en mordre les doigts. Il va pas s'en vouloir toute sa vie, même s'il gagne un titre mondial plus tard dans sa carrière. C'est techniquement 6 points là, en face à face, pas 3 points. Bon, t'as compris, bon, imaginons 6 points. Voilà, imaginons 6 points. Mais imaginez manquer ces points pour Piastri à la fin de la saison. Peut-être que Piastri, il va pas fulminer auprès de McLaren à ce moment-là.
En fait, il y a tellement de situations qui étaient évitables, d'ailleurs, tout au long de cette saison, et même l'an dernier, en 2024, c'était pareil. Hein. On pensait que McLaren avait appris de ses erreurs. Visiblement, il se passe toujours des choses. À chaque fois qu'il se passe des choses bien, on veut tout mettre en l'air. Et c'est pour ça qu'on est un peu, peut-être, je dirais pas énervé, mais peut-être un peu dans un état un peu vindicatif, on va dire ça ainsi, dans l'aspect où, non, en fait, en tant que fan de Formule 1, même si moi, je dois, en tant que créateur de contenu, journaliste, j'essaie de rester neutre, mais même dans la neutralité, ce qui se passe là, c'est pas normal. C'est pas normal de voir une bataille pour le championnat du monde fade. C'est fade. Voilà, et cette neutralité de McLaren, elle commence à être un peu énervante, quoi, tu vois. Oui, mais c'est ça, mais enfin, McLaren a énormément de chance d'avoir Oscar Piastri dans son écurie sur une saison comme ça. Oui. Franchement, limite, ils peuvent le remercier. Clairement. Parce que on n'a pas tous forcément... Enfin, on n'est pas pilote de F1, déjà de base. Ouais. Mais je pense que moi, tu me sors ça à la radio, je réagis plus comme un Verstappen que comme ce qu'a fait Piastri, tu vois. Ouais. Je pense, sur l'instant, parce que bon, t'as quand même... Enfin, tu joues le titre. Encore une fois, tu joues le titre. Et t'as pas à payer... Une situation de Piastri, je joue le titre, je suis en mode... Bah, voilà. Les gars, les amis, s'ils veulent sa place, il va venir la chercher. Hein. Mais moi, 6 points, j'en ai besoin dans ce championnat, hein, donc... Non, j'ai jamais trop de points hein, pour aller devenir champion du monde. Hein. Il faut le juste prix, le juste point. Il y a jamais trop de points, hein, donc on parle d'un titre mondial, hein, on parle pas de la Coupe des Yvelines. Hein. Non, les gars, hein, tout le respect. Hein. Colonel Moutard, ce que dit après Piastri n'a pas été à la hauteur sur le week-end, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même s'il perd pour 3 points. Oui et non. C'est pas lui qui a fait les erreurs de pit stop. Alors je suis d'accord, il manquait de rythme. Mais c'est pas lui qui a fait les erreurs de pit stop dans la globalité. Voilà, c'est tout. Et aussi, bon, allez, on va parler un petit peu plus aussi du point de vue comptable, rapidement, pour terminer. Bon, du point de vue comptable, ça revient à 31 points d'écart. Maintenant, il reste 8 Grands Prix, si je ne me trompe pas. Oui. Bon, bah maintenant, tout reste ouvert, hein, finalement. Hein. Mais ça aurait pu mal tourner. Bah, moi, c'est vrai que j'étais pas très content de ce qui s'était passé au stand. Hein. De toute façon, quand on était en React ensemble, les amis, moi, je dis, c'est pas normal, ça tombe encore sur les Norris. Mais c'est vrai que dans la finalité, ça fait un petit peu mal. Je vais pas dire non plus que je vais avoir du mal à suivre la suite du championnat, parce qu'on va la suivre à la suite de la fin du championnat, c'est vrai. Mais il y a un petit truc dans la gorge en mode... battez-vous, faites quelque chose, McLaren, mais laissez-les plus se battre d'une certaine manière. Ah bah oui, ça c'est ça. Mais bon, voilà, forcément on n'a pas la même vision que de nous, supporters, et de eux, McLaren. Bien sûr. Ouais. Ils ont peut-être pas le même champion en tête non plus. Ah mais toi t'es vraiment destiné à dire que les Norris deviennent champion du monde. Hein. On verra comment la fin de la saison se profile. Ouais. Mais il y a des chances que ce genre de scénario puisse se reproduire. Il y a des chances que ce genre de scénario puisse se reproduire. Moi je suis pas d'accord avec ça, moi je pense pas non plus qu'ils veulent absolument que les Norris deviennent champions du monde, et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors oui, pour remettre dans le contexte, les Norris c'est dans l'univers McLaren, Giron McLaren depuis 2017-2018, mais voilà. Mais alors moi je suis pas d'accord. Mais alors non, mais si t'as Oscar Piastri qui a 37 points d'avance à la fin de ce Grand Prix là, tu vas faire quoi? Tu vas brider Oscar Piastri pour mettre Norris champion du monde? Coûte que coûte? Non, bien sûr non, mais moi c'est pour ça que je dis que moi je suis pas d'accord avec ces théories comme quoi ils veulent que Norris devienne champion du monde. Mais après chacun son avis sur ce point, mais bon. Odier que dit à terme de force et de faire ceci, il y en a pas un des deux qui va se barrer de McLaren en mode je vais être leader d'une écurie. Mais c'est le jeu, encore une fois, c'est le jeu de ce qu'on disait tout à l'heure, Odier. Hein. Pour moi, si demain, si à la fin de saison, Oscar Piastri manque 6 points et les 6 points ils datent de Monza, je pense que Piastri sera en mode bon, peut-être l'heure de se barrer en fait finalement, hein, et de trouver une écurie qui voudra me supporter, aller dans mon sens. Je prends l'exemple de Mercedes. Imaginez Antonelli re-signe pas, prolonge pas et qui continue à faire des courses malheureusement difficiles. Antonelli 2026 ou 2027, Piastri va chez Mercedes. C'est l'aubaine, hein. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver, surtout dans... En fait, c'est pas seulement pour 2025, c'est l'avenir de McLaren qui se joue également aujourd'hui avec ce genre de situation. C'est aussi ça, hein. Ça peut si la situation l'année prochaine se reproduit. Aussi. Mais de toute façon, il faut un gagnant, il faut un perdant. Ouais. Hein, ça peut pas y avoir 2 champions du monde, donc on aura forcément un des deux qui sortira vainqueur. Et voilà, on verra d'ici la fin de la saison comment ce genre de scénario qui va se reproduire sera abordé cette fois-là.
Ouais, c'est vrai. Qui est chez McLaren depuis 8 ans. Oui, non, mais bien sûr, c'est Lando Norris, je suis d'accord avec ça. Et même d'ailleurs pour Piastri, il est là depuis 2 ans. D'ailleurs, il faut encore plus souligner la force d'Oscar Piastri qui, en 3 saisons en Formule 1, est déjà en train de se battre pour le titre mondial. Ça, c'est à saluer, exceptionnel. Oscar Piastri, depuis qu'il est en Formule 1, le niveau et la progression et le sang-froid qu'il a, c'est vraiment à mettre en valeur. Lando Norris est donc deuxième du championnat avec 31 points de retard sur Oscar Piastri. Je disais tout à l'heure, Verstappen n'est pas si loin au championnat. Alors si, il a 94 points de retard sur Piastri, tout de même quasiment 100 points. Donc voilà, par rapport à la course au titre mondial, il reste 8 grands prix si je ne me trompe pas. Ça peut être long comme ça peut aller très vite. Hein. Ça dépend de ce qui se passe au prochain Grand Prix pour Lando Norris. Donc voilà, les copains par rapport à McLaren.